Jacques Dutronc, né le 28 avril 1943 à Paris, est l'un des artistes les plus talentueux et les plus polyvalents du spectacle français. Il n'était pas seulement un chanteur et un musicien, mais aussi un excellent acteur, laissant une profonde impression sur de nombreuses générations. Avec son style musical unique mêlant rock et chanson, Jacques Dutronc a créé une série de chansons immortelles telles que « Et moi, et moi, et moi » et « Les cactus », reflétant l'humour et la finesse dans la façon de regarder la vie. Non content de réussir sur la scène musicale, il s'est également illustré au cinéma à travers des rôles marquants, recevant même le César du meilleur acteur en 1992. Charme, talent et style. Le romantisme de Dutronc a fait de lui une icône culturelle française, se réinventant sans cesse pour s'adapter à les temps tout en conservant son charme intemporel. Jacques Dutronc, artiste talentueux et icône de la culture française, traverse aujourd'hui des jours sombres et solitaires après le décès de son épouse bien-aimée, la chanteuse Françoise Hardy. 4 mois se sont écoulés depuis que Françoise, icône non moins importante de la musique française, a quitté ce monde après une longue bataille contre la maladie. Jacques, qui apparaissait toujours en public avec son attitude romantique et son demi-sourire caractéristique, n'a plus désormais que du vide, de la perte et une vie silencieuse pleine de douleur. Durant plus de 50 ans passés ensemble, Jacques et Françoise ont non seulement été le couple parfait dans le monde de l'art mais aussi des âmes sœurs dans la vie. Ils partagent leurs moments musicaux, relèvent les défis de la célébrité et traversent les hauts et les bas de la vie. Même s'il y eut des moments où leur relation fut houleuse, l'amour entre Jacques et Françoise fut toujours un lien fort. Son décès a laissé un vide incommensurable dans le cœur de Jacques. Depuis la mort de Françoise, Jacques a choisi de vivre une vie recluse en Corse, où il est attaché depuis de nombreuses décennies. La petite maison au milieu de la nature sauvage, qui était autrefois un lieu où il trouvait la paix et l'inspiration créative, est désormais devenue un espace solitaire. Jacques a été vu errant dans le jardin, fumant près des palmiers, ses yeux regardant pensivement au loin comme s'il cherchait la silhouette de sa défunte épouse. La musique, qui était sa force vitale depuis tant d'années, semblait elle aussi s'être tue. La musique qui jouait autrefois dans la maison n'est plus qu'un souvenir. La vie de Jacques est désormais remplie de solitude et de tristes habitudes. Il fuit les feux de la rampe, refusant les interviews et les apparitions publiques. Ses proches disent que Jacques parlait désormais très peu, restant souvent assis pendant des heures en silence, regardant parfois simplement la photo de Françoise sur son bureau. Il gardait précieusement ses souvenirs, des lettres manuscrites à son foulard préféré. Les souvenirs de Françoise étaient le seul réconfort dans ces jours vides. Jacques Dutronc, autrefois incarnation de l'humour et de l'irrévérence, fait aujourd'hui face en silence à une profonde douleur. Il a refusé toute aide ou conseil de ses amis, voulant apparemment s'immerger dans son propre monde. Jacques ne cachait pas non plus ses sentiments, confiant un jour à une rare occasion, « Françoise est un élément indispensable de ma vie. Quand elle est partie, une partie de moi est morte aussi. » On ne peut s'empêcher d'éprouver un pincement au cœur en voyant Jacques Dutronc, autrefois plein de vie, aujourd'hui faible et fragile face à la douleur de la perte. Sa vie est désormais un mélange de souvenirs et de tristesse, avec de longues journées passées dans la solitude. Bien que leur fils unique, Thomas Dutronc, s'efforce d'encourager et de passer du temps avec son père, Jacques a du mal à échapper à la spirale des émotions négatives. Cependant, pour ceux qui aiment Jacques Dutronc, ils espèrent toujours qu'il trouvera la motivation pour continuer à vivre, même si ce n'est pas facile. Beaucoup de gens croient que l'amour de Françoise pour Jacques est toujours présent, une source invisible de force pour lui permettre de surmonter cette douleur. Jacques Dutronc, grand artiste et homme fort, a toujours été un symbole de résilience, peu importe les défis que la vie lui a posés. Jacques Dutronc, artiste talentueux et icône de la musique française, a consacré sa vie à créer des chansons intemporelles et à enrichir la culture artistique. Cependant, derrière l'éclat de sa brillante carrière, Jacques a également dû faire face à des difficultés et des défis dans sa vie personnelle. Comme beaucoup d'autres personnes, il a également connu la douleur, la perte et des moments difficiles. Cependant, Jacques Dutronc a toujours gardé son courage à deux mains, à surmonter l'adversité et à continuer à se consacrer à l'art. Alors donnons-lui de l'amour et de la sympathie. Un artiste a non seulement besoin d'admiration mais aussi de soutien et de partage de la part du public. Que notre amour et notre reconnaissance soient la source de force pour Jacques Dutronc pour continuer à briller, inspirer et laisser des valeurs éternelles à travers... À Béatrice Penin. Béatrice, en votre qualité de chef de service juridique, vous êtes régulièrement confrontée à des comportements que l'on pourrait qualifier de tangents. Avez-vous des exemples concrets de situations complexes où droit et déontologie peuvent entrer en conflit ?
Oui, je te remercie Raphaël. Bonjour à tous. Effectivement, il a fallu que je me pose un petit peu la question de comment les répertorier, ces exemples de manquement à la déontologie. Et notamment, je suis donc partie de la définition qu'en a donnée Christian Vigouroux, qui est de savoir se poser la bonne question avant qu'il ne soit trop tard. Il faut donc douter. Donc j'ai pu identifier 3 types d'agents. Alors quand je parle d'agents, c'est tout confondu, tout statut confondu. Il y a les agents qui ne doutent pas, tout en sachant leur acte répréhensible.